Ce module peut être également proposé aux élèves infirmiers, aux cadres de santé, aux sages-femmes, aux pharmaciens, aux médecins en formation continue, aux enseignants des professions de santé. Quels sont les types d'insuline analogues? Les analogues d'insuline sont issus de génie génétique. Un ou plusieurs acides aminés de la protéine normale sont remplacés en vue de modifier la cinétique et la solubilité de l'insuline. Il existe trois types d'insuline analogue. L'insuline analogue rapide, lente et mixte. Pour l'insuline analogue ultra rapide, ils vont débuter leur action 10 à 20 minutes après l'injection, avec une durée d'action qui va de 3 à 5 heures. Ils sont administrés avant le repas et ils sont efficaces sur la glycémie postprandiale. Ils peuvent être utilisés pour les pompes subcutanées implantables ou par voie intraveineuse. L'exemple d'analogue rapide commercialisé en Tunisie, c'est le Novorapide et l'Apidra. Les analogues d'insuline mixte. On dispose en Tunisie l'analogue Novomix 30 avec 30% de rapide. Il débute son action 10 à 20 minutes après l'injection, avec une durée d'action qui peut aller jusqu'à 24 heures. Ils sont administrés juste avant le repas ou au moment du repas. Pour les analogues d'insuline lente, commercialisés en Tunisie sous le nom de Levemir et de Lantus, ils débutent leur action 1 à 2 heures après l'injection. Ils n'ont pas de pic d'action, donc moins de risque d'hypoglycémie, avec une durée qui va de 20 à 24 heures pour le Levemir et de 24 heures pour le Lantus. Le Levemir, il est administré 1 à 2 fois par jour en sous-cutané, car la durée d'action dépend de la dose. Pour le Lantus, il est administré 1 fois par jour en sous-cutané à n'importe quel moment de la journée, mais il faut respecter le même horaire. Des nouvelles insulines seront bientôt disponibles en Tunisie, c'est le Duclotec et TGO. Ils n'ont pas de pic d'action, leur action débute après 1 à 2 heures, avec une durée d'action qui va jusqu'à 24 heures pour Duclotec et jusqu'à 30 heures pour TGO. Ils sont administrés 1 fois par jour en sous-cutané à n'importe quel moment de la journée, mais il faut respecter le même horaire. Voici un stylo à insuline. Il est composé d'une cartouche avec une échelle, d'un capuchon, d'un indicateur de la dose, d'un bouton poussoir, et celui-là, il va permettre la sélection de la dose. Toutes les insulines sont injectables par voie sous-cutanée. L'insuline est administrée par voie sous-cutanée grâce à des dispositifs d'administration spécifiques, soit des stylos jetables ou rechargeables, des seringues à insuline ou pompes à insuline. Seules les insulines analogues ultra rapides, exemple Apidra Novorapide, sont injectables en IV. Toute insuline ne peut pas être administrée par voie orale jusqu'à maintenant, car elle sera détruite par les enzymes protéolytiques des sucs digestifs.